C'est un succès. Nous occupons le grand théâtre. Grâce à notre ruse, grâce à notre agilité, grâce à notre vitesse, nous avons débordé les CRS. Ils sont lents, nous sommes rapides. Ils sont lourds, nous sommes légers. C'est un succès. Nous occupons le grand théâtre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On voit rien. Qu'est-ce qu'on fait? On occupe. Une ombre là-bas dans l'ombre. Y a quelqu'un? Et où, camarades? Avec nous, ici. Un régisseur peut-être. Camarades. Je vais voir si je trouve la lumière. Dites plutôt, si je trouve la lumière, je vais voir. Hein? Régisseur, la lumière. Plus personne. La personne est partie. De la lumière, vite. Il y a sûrement des camarades égarés dans l'obscurité. Je suis devant un tableau Un tableau! électrique. Bravo. Attention, danger! Nous allons tout faire péter. Calmez-vous! Si j'appuie sur ce bouton, est-ce que j'allume? Bon sang, il y a des gens. Camarades, ne restez pas assis. Venez nous rejoindre. Tous ensemble, nous pourrons nous faire entendre. Personne ne bouge. Ne restez pas assis. Vous avez couru comme nous. Vous avez réussi à déborder les CRS. Bravo. Nous occupons le grand théâtre. M'ont pas l'air de manifestants. Mais qui veux-tu qu'il soit? Je ne veux pas qu'ils soient. Je dis simplement ce qu'ils ne sont pas. Des manifestants, manifestement. Ah, lumière. On se voit. J'ai trouvé la lumière. On voit. Camarades, debout. Regardez. Bouge pas. Regardez-les qui nous regardent. Les spectateurs. Ils croient que nous sommes le spectacle. Ce n'est pas le spectacle. Je ne suis pas acteur, je suis chômeur. Vous n'êtes pas poète? Non. Je suis cadre au chômage. Ça vous embête? J'aime les poètes. C'est la première fois que je manifeste et la dernière, je vous l'assure. Quel rassemblement minable. Pour l'art et la culture, je croyais voir une foule. Bon, mais moi, Tu nous lâches. mes jumeaux vont sortir du judo. Si je ne récupère pas mes jumeaux à la sortie du judo, je suis mort. Ils nous voient. Ils savent combien nous sommes. 3. Une caméra est cachée quelque part là-haut. La scène est filmée et les images sont envoyées dans les loges où nous attendent les CRS. Les CRS sont dans les loges. Délogeons les CRS. Les CRS sont dans les loges. Faut se disperser. Ils vont nous choper. Dispersons-nous dans le public. Je tâte une sortie. Dispersons-nous avant d'être embarqués. Bonne chance, camarades. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cet incident indépendant de notre volonté. La scène est libérée. Afin d'éviter toute nouvelle perturbation, merci d'éteindre complètement vos téléphones portables. Complètement. Qu'ils ne sonnent, ni ne vibrent, ni ne clignotent. Un contrôle d'identité des artistes est en cours dans les loges. Dès qu'il sera terminé, la représentation du site de Corneille pourra démarrer. La direction du Grand Théâtre remercie chaleureusement le capitaine des CRS qui a bien voulu renoncer à contrôler l'identité de tous les spectateurs. Bonne soirée. L'élan n'est pas le même. L'éternité m'échappe. Chante encore le merle. Occupe-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe. Bouge. Qu'est-ce que tu fais? Je bouge. Mais parce que... Moins fort les jumeaux. Arrête de faire l'imbécile. Ce n'est pas Dieu possible. Tu n'aimes plus danser? Essaye d'être efficace.
donne le bain des jumeaux et n'oublie pas, par pitié, de mettre leur kimono dans la machine à laver. Tu me les as ramenés dans un état de crasse. Il est propre ce dojo? Vraiment propre? Tu as vérifié? Veux-tu que j'y dépose une carte de l'Immaculée? Quoi, l'Immaculée? Qu'est-ce que tu as contre l'Immaculée? Elle te fait vivre, l'Immaculée. Tu sors? Travailler? Tu sais l'heure? Pas d'heure pour les travailleurs. Mon poète, occupe-toi du bain, occupe-toi de leur repas, je rentrerai tard. Tu n'es jamais là. Je travaille, moi, désolée. Tu travailles, toi. Il faut bien qu'au moins l'un de nous. Ce n'est pas ta faute. Moins fort, les jumeaux! Autrefois, quand tu ne les entendais plus, tu avais peur qu'ils soient morts. Tu te souviens? Ils ne sont pas morts et nous sommes heureux. Mais c'est la crise. C'est la crise, mon amour. Il faut vouloir encore plus. Travailler, gagner encore plus. Crise au long cours. Qui en profite de la crise? Le cours de la bourse. Il y a une place pour toi, forcément, tu vas la trouver. Je suis prêt à tout. Très bien. Il n'y a rien. Optimiste et pensée. Les emplois disparaissent. Quick! Quick, Des centaines de milliers d'emplois. Quick! décrase-toi des idées noires. Pas d'idées noires, mon amour. Les chiffres du travail en France, en un an, près de 250 000 emplois. Quick! Quick, Détruits, volatilisés, cramés par notre économie. tu sombres dans le pessimisme. Écoute la radio, la télé. Les emplois sont engloutis par le profit. Tous les secteurs touchés, sauf l'intérim. Eh bien, l'intérim? Quoi, l'intérim? Tu sais ce que je pense de l'intérim. Tu penses que tu penses. Il fallait que tu me sortes l'intérim. Tu es bien content qu'ils te permettent de vivre l'intérim. Et tous, ils sont bien contents. Tous ceux qui triment dans l'intérim. Ceux que j'opprime. Tu es fatigué. Depuis la naissance des jumeaux, j'ai l'impression de nager sous l'eau. 6 ans d'apnée, mon pauvre amour. C'est pas le moment. Je dois partir. Travailler. J'ai un rendez-vous. Et puis, n'oublie pas qui je suis. Une patronne. Une patronne de boîte d'intérim. Une sale patronne. Ce n'est pas ce que je pense. Pense un peu moins. Tu vas où? M'occuper du bain, du repas des jumeaux. Ah oui, merci. Bon courage, mon amour. À plus tard, mon amour. Je t'attends pour dîner. Non, par pitié, mange avec les jumeaux, je rentrerai tard, je n'aurai pas faim. 19h43. Ton rythme ne correspond absolument pas à la réalité. Il y a école demain. Vite, le bain, savonne, frotte et n'oublie pas le shampoing. Tu me les as ramenés dans un état de crasse. Bonjour, ici la patronne de l'Immaculée. J'ai été victime d'un contretemps. Retrouvons-nous directement sur le lieu de votre essai. Le Grand Théâtre, entrée des artistes. J'y serai dans 20 minutes. Eh bien, faites demi-tour. Je sais parfaitement que le siège de l'Immaculée et le Grand Théâtre ne sont pas dans le même quartier. Elle m'a l'air dégourdie, celle-ci. Bonne nuit, les enfants. À demain. Soyez gentils avec papa. La nuit, tes bras m'oublient. Je me jette contre le vent, tiède et puissant. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Maintenant, le pompon, le sein des seins, la Mon scène. bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, Vous êtes tous mon, déjà tombés sur une scène? mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, Parce que là, depuis deux coudes, il en faut. tant de fois fermi le trône de son roi. L'huile de coude dans le Trahis donc ma querelle et ne fais rien pour moi. Vous en avez de l'huile? Oui, oui. À la bonne heure. Que faites-vous? Le ménage. Ce n'est pas l'heure. Juste un essai. Et c'est
Ce sont ses premiers pas. Mais nous jouons. Eh bien, nous ne jouons pas. Nous travaillons. Jouer, madame, est mon métier. Jouez, monsieur, jouez. Laissez-nous travailler. Êtes-vous aveuglé? Regardez ces gens-là. C'est qui ça? Public. Bah, s'ils restent en bas, ils ne dérangent pas. Nous jouons du Corneille. Ne baillez pas, vous. Zou, ouvrez grand votre oreille. Hors de scène à l'instant. C'est ici notre lieu d'action. Nous travaillons. Jouez. Nom de Dieu. Vous? Moi? Oui, vous, qui voulez-vous? Peut-être il faut... Quoi? Pour ne pas déranger, parler moins haut. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacé, nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice élevé d'où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte? Comptez moins d'un quart d'heure pour nettoyer la scène. Comte, Attention, ne pas mouiller ce qui traîne. comte, Ne rien bouger. Verre, chaise tombée, couteau, épée, feuille, chemise imbibée de sang ou de sueur. Tout peut être important. Nous sommes au théâtre. Et vous gagnez du temps, lavez en contournant. voir triompher le comte. Nous filons. Avouez, nous avons été promptes. Au silence! Cessez ce ton de tiroir, qu'est-ce? Déguerpissez vite avec votre bazar. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes... L'Immaculée. Quoi? Je suis la patronne de l'Immaculée. Entreprise de nettoyage tout-terrain. Jamais vu ça. Jamais. Non, j'en ai plein les reins. En 50 ans de carrière... S'adapter. Savoir assouplir sa pratique. Évoluer, sinon quick. Vous saccagez le CID, le théâtre. L'éloge des artistes. Le ballet, vous. 20 minutes pour l'éloge. Remuez-vous. Quittez cette aire de gouffre. Zou. Vous ne voulez pas échouer. Atteinte au cœur de la nuit, je m'attends, sans espoir, dans la main du matin. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Pas bête ça! Apporter de la lecture, oh j'aurais dû y penser. L'autre jour, j'ai attendu presque 3 heures. J'étais venue avec mon chien. Oh, j'ai cru qu'il allait craquer. Aujourd'hui, j'ai préféré le laisser avec mon chéri. Oh, c'est Chiens sans frontières, votre magazine. Oui. Vous avez un chien? Oui. Vous l'avez laissé avec votre chéri? Mon chien ne supporte pas mon chéri. Mon chien s'entend très bien avec mon chéri. C'est mon chat qui ne supporte pas mon chéri. Mon ex-chéri lui tapait dessus. Il est traumatisé, pauvre bête. À présent, dès qu'il voit une main poilue... Mon chéri voudrait se débarrasser de mon chat. On ne se débarrasse pas d'une bête, juste comme ça, parce qu'elle dérange. Elle a sa place, elle la garde. Si tout le monde gardait sa place, nous ne serions pas ici. Ouf, 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 ouf. Faut savoir s'occuper. Sans occupation, c'est la Grande Dépression. Moi, je ne manque pas d'occupation. Avec mon chien, mon chat... Le chéri, Aussi, oui. pauvre bête. La grosse au guichet, là. Elle parlemente. Bah, elle s'excite. Oh, déjà rouge et crevice. L'ordinateur est en panne. Coincés comme des rats. Oh, les rats. Oh, ça, c'est le nec plus ultra. Je rêve d'avoir un rat. Apprivoisé, blanc. Je viendrais ici avec mon rat sur l'épaule.
Qu'est-ce qu'elle a, cette grosse? Elle agite son sac à main. Elle se prend pour Thierry Lafronde. On m'a fait venir et revenir. On m'a dit que j'étais parfaite. Mais quelle mouche la pique! J'ai vu l'annonce ici. Vous êtes responsable. Oh, la comédie! J'ai besoin de travailler. Sans blague. Et voilà! Elle a gagné! Un conseiller l'emmène dans un bureau. Assise, bien au chaud. Il va examiner son dossier avec elle jusqu'à ce qu'elle dégonfle. C'est un bon truc, la crise. Les bêtes, quand elles enragent, elles deviennent énormes. Les chats, les oiseaux. Moi, j'ai rien que mon chien. Si j'avais pas mon chien, je serais morte. Depuis belle lurette. Tous les matins, mon chien me sauve la vie. Il me fait la fête. C'est le seul exactement pareil qu'avant. Ah oui, il n'y a qu'avec les bêtes qu'on se sent humain. La tragédie, c'est la nourriture. Mon chien, il coûte plus que moi et mon chéri réunis. Vous lui donnez du tourne-dos? C'est un pitbull. Le chéri? Le chien. Oh, quel âne! Je n'arrive plus à payer, mais je ne vais pas le réduire parce que j'ai été licenciée. C'est pas sa faute au chien. Comment il peut comprendre les difficultés économiques, la crise? Ça ne peut plus durer. Hier, j'ai raté un essai. Vénarde, un essai! J'ai raté. Je rate toujours tout, mon chéri me le dit. Il faut vite que je trouve. Vite. Sinon... Donnez votre pitbull! Comme donner un enfant? S'il coûte trop cher. Un enfant au moins, personne n'oserait le mettre en cage. Personne n'oserait le piquer. Un enfant de chômeur? Peut-être. Vous faites de l'esprit, vous? Oh, ce n'est pas du bon esprit. Avec votre mauvais esprit, vous polluez l'ambiance. Nous sommes dans un espace dédié à la recherche d'emploi. Il faut venir dans de bonnes dispositions. Si chacun disait ce qu'il croit dans son cœur, vous imaginez l'ambiance? Vous devriez changer de disposition. Vous rendre aimable. Arrêtez! Mais vous êtes filmé! Arrêtez! J'ai remis la queue quand je suis content. Oh, quel grossier personnage! Caressez-moi. Vous qui aimez les bêtes. Caressez-moi. Personne ne m'a caressé depuis des mois. Caressez-moi. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Elle avait une robe bleue. Et ses yeux, leur malice, était-ce un jeu? Ok, tout le monde est à son poste. Oui. Je rappelle le concept de notre jeu. Donner l'impression aux concurrents de parler seul face à un cactus assoupi. Situation habituelle du demandeur d'emploi lors d'un entretien d'embauche. La caméra number 1, seule visible de notre dispositif, tourne en permanence. Elle symbolise l'employeur. Les autres caméras, invisibles, traquent tout ce qui peut donner du relief. Failles, lueurs d'espoir, désir de meurtre, etc. Ce dispositif est génial. Nous allons faire exploser l'audience. Entrée des concurrents dans quelques secondes. Stéphanie, la lumière, ok? Ok! Mignat, le son, ok? Ok! Caméra numéro 2, ok? Ok! Caméra numéro 3, ok? Ok! Et caméra numéro 4, ok? Ok! Top départ! Occupez le terrain! Occupez le terrain! Voici nos deux concurrents au milieu de l'arène. Ils n'entrent pas dans un banal studio de télévision, mais dans le bureau, plus ou moins grand, de ce lieu plus ou moins haut placé dans la hiérarchie, qui pourrait les recruter s'ils savent occuper le terrain. Occupez le terrain! Lors d'un entretien d'embauche, en 3 minutes, tout se joue.
3 minutes, c'est le temps que vous avez chacun pour éliminer l'autre. Comme deux gladiateurs sur la piste, vous vous affronterez en direct. 3 minutes pour vous vendre. Seul objectif, occuper le terrain, éliminer le concurrent adverse, se rendre indispensable, inoubliable pour décrocher le job, ok? Ok, oui. Chers téléspectateurs, pas une once de piston. Un jeu démocratique. C'est vous qui allez déterminer le vainqueur. Attention, je vais enclencher le chronomètre. Face caméra, vous avez 3 minutes pour occuper le terrain. Top départ. Souriante, disponible, efficace. Gaie, serviable, enjouée, organisée. Dans un poste d'accueil, je serai accueillante. Cordiale, drôle, avenante, pittoresque. Dans un poste d'encadrement, je serai coriace, sans pitié. Ferme, revêche, sévère, musclée, avec un zeste de douceur. J'ai toutes sortes de compétences qui attendent d'être exploitées, tout comme moi. 30 secondes, notre concurrente vient d'ouvrir le tir. N'écoutez pas ce qu'elle dit, vous. Soyez étanche, comme un bonimenteur sur le même trottoir. Vendez-vous, vite. Occupez le terrain. Je suis un bon chien. J'aime les animaux. J'ai travaillé dans un zoo. 3 mois, remplacement. La caissière partie en congé maladie. Hélas, elle a guéri. Je serais bien restée au zoo. J'aime les gens. J'aime rendre service, ce qui me rend précieuse la plupart du temps. Allez, je suis un bon chien. Mes enfants sont élevés. Je peux accepter n'importe quel horaire de travail. La nuit, c'est parfait. Le matin, c'est parfait. La journée, c'est parfait. Parfait. Chien de garde, chien de chasse, chien d'attaque, chien de compagnie, chien de salon, chien d'agrément. Beaucoup d'humour, notre concurrent mâle. En 20 ans, jamais on ne m'a licencié. J'ai toujours donné satisfaction à tous mes employeurs. Après 53 CDD, je rêve d'un CDI. Un CDI pour donner toute ma mesure. Tout. Prête à tout pour un CDI. Chien d'aveugle, Prête à tous les CDD aussi. chien d'avalanche, Je suis adaptable. Expérience variée, compétences transférables. un bon chien, le chien qu'il vous faut, le chien qui manque à votre entreprise. Testeur de restaurant collectif, améliorateur d'ambiance, accélérateur de cadence, un bon chien avec sa muselière, sans grille horaire, sans revendication salariale, sans velléité syndicale. Mais stop! Coupez! Voyant rouge! Pas de politique! La politique n'a rien à faire dans une émission de distraction! Merde! Que t'as foutre à la poubelle! C'est pas passé. Ben non, c'est pas passé! Vous êtes fiers de vous? Réussissez votre sabotage! Pas de politique! Clairement stipulé dans le règlement! Merde! Sortez du studio! C'est pas passé. Nous étions en différé, heureusement pour ma gueule. Nous allons faire un autre enregistrement avec le candidat de rechange. Pause de 15 minutes, maquillage du candidat de rechange. Évacuez le plateau. Un autre enregistrement. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire d'autre? La même chose, c'était parfait. Retrouvez votre fraîcheur et hop, Hop. hop. Évacuez le studio. Les concurrents doivent patienter en loge. S'il vous plaît. Attention au noir. Dans le feu des vaisseaux, une boule hérissée de cristaux. Vie bordée d'anxiété. Lassitude. C'est l'heure. Tout le monde est prêt. Nous ouvrons les portes. Lâchez les fauves. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radiés. Bonjour. Bonjour. Rendez-vous? Pas de rendez-vous. Je viens dès l'ouverture pour vous dire que je n'ai pas pu hier participer à l'atelier Comment rédiger son CV pour créer chez l'employeur le désir d'une première rencontre. Vous avez un certificat médical? Non, je n'étais pas malade. J'étais occupée dans le cadre de ma recherche d'emploi. Vous avez un certificat d'entretien? Non, je n'étais pas en entretien. Une démarche plus personnelle. À la télévision. Pas de certificat? Pas de certificat. Vous serez radié. Radié? Radié. Je ne peux pas être radiée. Écoutez,
L'atelier ne me paraissait pas prioritaire. J'avais une opportunité, une chance unique, à la télé. Respirez. La journée commence, le soleil, lui, radieux. Adieu. Radieux. Je vais vous rayer des listes de demandeurs d'emploi. Ne me rayez pas. Je ferai tous les ateliers, ne me rayez pas. Je n'ai pas le choix, ne vous affolez pas. Je n'ai pas le choix. Vous devez être radié. Inscrite à l'atelier CV, vous ne vous êtes pas présenté. Je suis obligée de vous rayer des listes. Rayé? Ce qui n'est pas tragique. Vous n'êtes pas rayé, vous? Vous êtes payé pour me rayer? Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire? Vous réinscrire. Sadique! Gardez votre calme. Mon calme? J'ai le droit de garder? Plus de travail, plus d'argent, plus de dignité. Gardez votre calme. Je vous radie et je vous réinscris aussitôt. Aucune conséquence. Je ne vous crois pas. Pourquoi me croyez-vous quand je vous annonce que vous serez radié? Parce que c'est faux. C'est vrai. Sadique. Pourquoi ne me croyez-vous pas quand je vous annonce que vous serez réinscrite aussitôt? Parce que c'est faux. C'est vrai. Vrai que c'est faux. Vrai que c'est vrai. Vos ordres sont-ils donnés par de sombres idiots? Pas du tout. Rayée, puis réinscrite. Vous disparaissez des listes un temps bref, suffisant pour nos statistiques. Le sang bouillonnant de révolte, le corps fracassé de gestes inachevés, j'attends l'instant de vivre. Un regard. Bonjour. Nous avons besoin d'affranchir une lettre un peu lourde. Pourriez-vous la peser et nous vendre un timbre? S'il vous plaît. Pour la France? Oui. Vous ne savez pas vous servir de la machine? La machine? La machine à affranchir, là-bas. Mais vous êtes ici? C'est tout simple. Toute seule à votre guichet, il me semble plus simple. Très simple. Je vais vous expliquer. Je préfère avoir un contact avec vous qu'avec une machine. Je ne suis pas payée pour le contact. Je préfère une relation avec vous. Encore moins. Il ne s'agit que de timbrer une lettre. Timbré? Timbré. Je vais vous expliquer l'utilisation de la machine à timbrer. Vendez-nous un timbre. Et le jour où je n'y serai plus, votre lettre, qui la timbrera? Le jour où vous n'y serez plus, si tout le monde est soumis à la machine, votre poste disparaîtra. La poste ne peut pas disparaître. Pas la poste, votre poste à la poste. Ce n'est pas moi qui décide. J'applique les consignes. La machine doit être systématiquement proposée au client. Vous détruisez votre emploi. On vous emploie pour détruire votre propre emploi. Le but est de vous rendre superflu, vous comme votre emploi. Vous expliquerez ça à la machine. Écoutez, vous êtes en train d'engorger ma file d'attente. Je suis pressée. Vous voyez, vous bloquez le système. J'ai rendez-vous au ministère. Bon, vous voulez que votre lettre soit timbrée? Oui. Pour affranchir aussi, vous? Oui. Pour la France? Oui, oui. Venez toutes les trois. Je vais vous expliquer la machine. vous optimisez votre déplacement, bravo. Vous êtes très performante. Oh, quelle pinailleuse! Et je dis pinailleuse pour rester polie. Elle n'est pas pressée. Bien aimable à moi de vous montrer le fonctionnement. Quand je n'y serai plus, allons, toutes à la machine. Faut-il se mettre au pas? Pas besoin de vous timbrer, vous. Je suis tombée dans la machine quand j'étais petite. Je suis pressée. J'ai rendez-vous au ministère. Défroissé du passé, le visage étonné de ma mère remonte à la surface. Un doux sourire flotte. Je grelotte.
documentaire sur le ministre, ça se prépare. Bien sûr. Oh, il n'a pas été préparé. Mais bien sûr. Tout est tendancieux, le cadre, le montage. Quant aux commentaires... Mais je l'ai visionné. Avouez. Le ministre ne dit que ce qu'il a voulu dire face à la caméra. Le ministre ne sait pas se protéger. Et votre journaliste a posé des questions de pervers. Il travaille pour la chaîne depuis près de 10 ans. Un agitateur, un anarchiste. Par principe, je soutiens mes journalistes. Oh, c'est tout à votre honneur. Café, thé? Non, merci. Nous n'allons pas y passer la journée. J'ai le directeur du Grand Théâtre qui fait le pied de grue dans l'antichambre. Le directeur du Grand Théâtre? Ne changeons pas de sujet. J'ai visionné le documentaire. Cette chose ne doit pas passer à l'antenne. Pas demain. Le calendrier n'est pas judicieux. Déprogrammer maintenant ne pourrait qu'attirer l'attention, la polémique, la critique. Marie-Sophie. Difficile d'assumer ce qui peu ou prou passera pour une censure. Nous avons un cinéaste qui vient juste de mourir, non? Quel rapport? Un grand cinéaste français. C'est la vie générale. Votre responsabilité est de diffuser dès demain un film important de ce cinéaste important, non? Sur l'horaire du documentaire, salope. Il serait mal compris que vous ne profitiez pas de cette mort providentielle. Personne n'osera nous parler de censure. Un hommage à un grand cinéaste. Le ministre s'efface derrière les artistes. Comment vont vos enfants? Très bien, le vôtre? Merveilleux. Le conseil vient de haut, Marie-Sophie. De très haut. Bien au-dessus de moi. Je ferai ce qu'il faut. Nous vous revaudrons ça. Quant à votre docu, rien n'empêche qu'il prenne place dans la file d'attente pour réintégrer la grille des programmes. Plus tard. Plus tard. Nous avons tous besoin de sérénité. Les réformes sont douloureuses. Si vous le dites, Judith. Un dernier mot. Votre journaliste. Vous ne voudriez pas qu'il vous attire de gros ennuis? Ne lui lâchez pas la bride sur le cou. Conseil d'amis. Je vous laisse recevoir le directeur du Grand Théâtre. Ah, flûte, je l'avais zappé. Est-ce que je fais entrer le directeur du Grand Théâtre? Il est encore là? Il patiente, madame, il patiente. Je vais le recevoir. Bien, madame. Pour mon déjeuner au ministère des Finances, décommandez mon chauffeur. Je prendrai le métro. À cette heure-ci, dans Paris, c'est plus rapide. Bien, madame. Maintenant, le Grand Théâtre, top chrono. L'araignée, agrippée entre mes omoplates, je sens ses 8 pattes. Gardez votre sang-froid. Je n'ai rien eu le temps de vous dire. Ce matin, tout est bouleversé par la disparition de notre grand Et la cinéaste. disparition du Grand Théâtre, est-ce que ça peut vous bouleverser, justement? Disparition? Qui parle de disparition? Restructuration, évolution, optimisation. Écoutez, Oh, vraiment pas le temps. Je suis en train de mettre en péril mon déjeuner. Au ministère des Finances, avec le directeur de cabinet. Si j'arrive en retard, je me fais tuer. Tuer? Oh, le directeur de cabinet, il est au-dessus, lui, bien au-dessus de moi. On va parler du Grand Oh, Théâtre. oui, nous avons d'autres sujets. Vous réagissez avec votre sensibilité. Mais nous devons être objectifs. Gardez notre sang-froid. C'est notre responsabilité. Que voulez-vous que je vous dise? Trouvez des fonds privés. Nous sommes tous dans le même bateau, la crise. Moi, pour aller au ministère des Finances, je dois prendre le métro. Est-ce que je me plains? Le métro? Vous pouvez m'aider à aller au métro? Oh, vraiment? Toute seule, je n'y arrive pas, je vais tomber. J'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un, je suis handicapée. Vous allez au métro? Ah, vraiment, je n'ai pas le temps. Aidez-moi! Ne me lâchez pas. Aidez-moi. Lâchez-moi, vous allez pas tomber. Ah! Gardez votre sang-froid. Je ne supporte pas qu'on me touche. J'ai besoin de quelqu'un. Prenez mon bras, tenez. Madame est pressée. J'étouffe. L'air est chargé de saleté, ça pue. Mille merci, je file. Comptez sur moi. Vous travaillez au ministère? Non. Vous ne venez pas du ministère? Si, j'avais rendez-vous. La femme avec vous, elle travaille au ministère? Oh oui. C'est ça, c'est bien ça. J'ai reconnu sa voix. Ah oui, sa voix. Vous travaillez au ministère? Accueil standard. Je ne vous ai jamais vu.
Je suis à l'entresol, étage aveugle. Ah, j'aperçois la bouche du métro. Pas si vite, laissez-moi souffler. La mort n'est pas aux trousses. Il me manque des ailes. À pied sur le pavé mouillé, je marche en regardant les feuilles et le soleil jouer dedans. Je suis une mouette. T'écouterai-je encore, respect de ma naissance qui fais un crime de mes feux? T'écouterai-je, amour, dont la douce puissance contre ce fier tyran fait révolter mes vœux? Pauvre princesse, auquel des deux dois-tu prêter obéissance? Rodrigue, ta valeur te rend digne de moi. Mais pour être vaillant, tu n'es pas fils de roi. Impitoyable sort dont la rigueur sépare ma gloire d'avec mes désirs. Est-il dit que le choix d'une vertu si rare coûte à ma passion de si grands déplaisirs? Ô cieux, à combien de soupirs faut-il que mon cœur se prépare? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je suis censée faire, moi, dans ce son et lumière? Messieurs, dames, bonsoir. Je suis l'adjointe du directeur du Grand Théâtre. Désolée de cette interruption. Il n'y a personne. Comment ça, personne? Y a-t-il un technicien dans la salle? Où sont nos régisseurs? Je réitère la question, cher public. Y a-t-il un technicien dans la salle? Je réitère la question, où sont nos régisseurs? Chez eux. Quoi? Mesdames et messieurs, cher public, le théâtre doit évoluer dans le sens, le bon sens, de la rentabilité, de l'efficacité. J'ai été amenée sur les conseils d'un expert à réduire le coût humain. Le coût humain? Que signifie réduire le coût humain? La guillotine? Pas le coût, le coût, ce qui coûte. Ah. Question de survie, il fallait couper. On y revient. Réduire drastiquement le coût du personnel. Tous les jeux de lumière et de son ont été enregistrés par nos régisseurs durant les répétitions. En effet, le Grand Théâtre dispose d'un matériel informatique très performant. Un gros investissement à la pointe de la modernité. Dorénavant, au début de chaque représentation, un régisseur appuie sur un bouton top départ. Départ du régisseur? Oui. L'ordinateur est programmé pour déceler tous les repères fixés par la mise en scène. Une phrase, un mouvement, un son. L'ordinateur capte le signal et envoie lumière et son en toute précision. Il n'y a plus aucun risque d'erreur humaine. Plus de chair humaine, plus de petite misère, plus de grande souffrance, plus besoin de bouffe, ni de bonheur, plus d'angoisse, plus de mort. Géniale la réduction du coût humain. Gardons notre calme. Quel calme? Vous en connaissez encore, vous, des gens calmes? À force de se serrer la ceinture, on va se pendre avec. Je me casse. Messieurs, dames, cher public... Dans le quadrillage des jours gris, assoupi, le pinceau trace un arc-en-ciel.
Elisa? Un problème, non. Tant mieux. Pas un problème. Ah, Tous les problèmes. quel problème? Elisabeth est sympathique, intelligente, appréciée par ses camarades. Quel problème? Elisabeth tourne mal, elle fonce dans le mur, elle manque de structure, elle manque de cadre, elle manque d'appétit. Elle ne mange pas? Ah, je suppose qu'elle mange. Je ne surveille pas la cantine. Je ne parle pas de cet appétit-ci. Je parle d'appétit. D'appétit. D'appétit de mathématiques? Par exemple. D'appétit de grammaire, d'appétit de conjugaison, d'appétit dans toutes les disciplines et de discipline. Mais que fait-elle? Rien, strictement rien. Elle ne dérange pas la classe? Elle ne dérange pas la classe et la classe ne la dérange pas. Elisabeth rêve. Et par-dessus le marché, elle écrit des poèmes. Que vous déchirez? Que je déchire, oui. Quand Elisabeth écrit un poème au lieu de copier sa leçon. L'école l'ennuie. Nous manquons de talent, nous autres. Pardon? Nous ne sommes pas des grands artistes, des poètes, des génies. Elisabeth s'ennuie. Je ne comprends pas. Vous êtes actrice, non? Comédienne, oui. Eh bien, moi, je ne suis pas comédienne, ne vous en déplaise. Je suis payée pour enseigner. Je suis payée pour faire ingurgiter de gré et de force des connaissances fondamentales. Je parlerai à Elisa. Votre fille doit être mieux gérée, ça se gère, un enfant. Sinon, ça dégénère. Je gère mon compte en banque, pas ma fille. Je lui parlerai. Si vous ne voulez pas qu'elle sacrifie sa scolarité, son avenir, sa vie. J'ai compris, je lui parlerai. Et vous évitez de déchirer ce qu'elle écrit. Merci. Il y a pire que les élèves. Oui? Les parents d'élèves. Tiens, ce n'est pas un poème. Avec pétition, un nom, je ne la signerai pas. D'abord, c'est inutile, et ensuite... Ensuite, je suis pour. pour des flics dans l'école. Mais sur ton vocabulaire? Nous glandons dans la rue, c'est la récré, je cause comme il me chante, et je dis flic. La police a du bon. Oui, parfois, dans certains cas. Tu préfères les voyous aux forces de l'ordre? Oui, parfois, dans certains cas. Comment veux-tu que tout n'aille pas de travers avec ce genre de discours? Dans l'espace de l'école, une présence policière convenablement gérée donnerait un sentiment de sécurité aux élèves. J'ai peur, moi, quand je les vois. Les élèves? Les présences policières. Toutes ces simagrées, les élèves savent parfaitement que tu fumes. Nu dans la nuit chaude, je cueille le grain de ta peau et le croque. Sheila, moi, Sheila, moi, ouvre-moi. Tu n'as plus de téléphone? Bien sûr que si. Il sert à quoi ton téléphone? À téléphoner. 3 messages sur ton répondeur. Tu n'entends pas la sonnerie? Pas quand je dors. À 22h, tu dormais? Nous nous sommes couchés de bonne heure. Tu veux un verre d'eau? 22h, ton répondeur. Je me dis, elle est au ciné. Je te laisse un message. 23h, deuxième message. Tu veux un verre d'eau? Je t'appelle. J'ai besoin de toi. Et je me cogne à ta machine. Nous sommes couchés de bonne heure. Qu'est-ce qui se passe? Papa? Maman? Ton fils? Un accident? Ne parle pas de malheur.
Tu veux un verre d'eau? Théo refuse de dormir. Appelle un médecin. Nous avons tenté de le calmer, le raisonner, lui expliquer. Un médecin ne pourrait rien, non. Il n'est pas malade. Il a juste avalé une phrase de travers. Avaler une phrase de travers? À la sortie de l'école, Théo a entendu un adulte dire « Maintenant, ils vont supprimer des instituteurs. » Oui. Supprimer! Tu veux un verre d'eau? Théo s'est mis en tête que son maître adoré allait être supprimé. Il veut que nous l'aidions à se cacher, à passer dans un pays plus sûr. Appelle chez moi, parle à Théo, explique-lui ce que veut dire cette phrase. Quelle phrase? Maintenant, ils vont supprimer des instituteurs. À 3 heures du matin, tu me demandes d'expliquer à mon neveu la précarisation des métiers de l'enseignement, l'augmentation du nombre d'élèves par classe et l'abandon de nos ambitions éducatives. Supprimer, éliminer, exécuter, flinguer. Voilà ce qu'il a compris, Théo. Son maître au bout d'un fusil. Pan! Pan! Résolution radicale à tous nos problèmes. Pan! Pan! Théo a 10 ans, il panique. Appelle-le. Pourquoi moi? Tu fais partie de l'éducation nationale et ton mari est instituteur. Théo dit que nous n'y connaissons rien, nous. Son père entrepreneur et sa mère au chômage. Je suis à bout. Tu veux un verre d'eau? Tu me saoules avec ton verre d'eau. Je n'ai pas traversé la ville pour venir boire un verre d'eau. On dirait notre mère. Un verre d'eau, un moindre couac, un verre d'eau. Appelle Théo, trouve les mots. C'est toi l'intello. Je vais essayer. Ça sonne. Allô? Bonjour. Oui, plutôt bonne nuit. Oui, elle est à côté de moi. Elle m'a tout raconté. Ne t'inquiète pas. Théo ne dort pas? Passe-le-moi. Mets-le au parleur. Allô? Théo, c'est Tantine. Comment se fait-il que tu ne dormes pas à 3 heures du matin? Mets-le au parleur. Parle-moi calmement, Théo. Le haut-parleur! Il va être tué! Et papa et maman veulent rien faire que dormir! Ton maître ne risque rien, Théo. Ils vont supprimer des instituteurs! Mon maître, il est instituteur! Elle parle avec Théo. Ton maître est instituteur, mais... Ils vont le tuer! Mais non! Mais si! Ton oncle est réveillé, il t'embrasse. Il faut qu'il se cache, tonton! Tout ce cirque parce qu'il a entendu dire « Maintenant, ils vont supprimer des instituteurs. » Théo, écoute-moi. Quand on dit supprimer des instituteurs, on ne parle pas des gens, on parle des postes. Ce sont les emplois qui vont être supprimés, et pas les gens. C'est le début! Le début? Quand ils ne seront plus des instituteurs, ils seront quoi? Des chômeurs? Ou des retraités? Et quand il y en aura trop? Trop? Ils suppriment des instituteurs parce qu'il y en a trop! Il est intelligent, ce môme. C'est affolant. Quand il y aura trop de chômeurs, trop de retraités, trop, il faudra bien en supprimer. Je vais l'emmener voir un psy. Mon petit Théo! Je ne suis pas petit, je réfléchis! Mon grand Théo, écoute-moi. Si les adultes disent que tu te trompes, écoute-les et dors tranquille. Il y a de plus en plus trop de gens. Trop comme tonton, trop comme maman. Passe-le-moi. Théo? Tonton! Tu as raison, Théo. Tu as complètement raison. Tu fais bien de nous alerter quand tu surprends une phrase. Je vais être très vigilant. Je vais prévenir tous mes collègues et ton maître aussi. Nous allons nous battre. Nous n'allons pas nous laisser supprimer, je te le jure. Seulement, pour bien se battre, Théo, pour garder le cerveau en bon état, il faut dormir. C'est pourquoi ton maître, tes parents et moi aussi, nous dormons. Tu peux compter sur nous, Théo. Va dormir pour reprendre des forces, ok? Ouais! Et si tu entends d'autres phrases, tu me téléphones, Théo. Nous restons sur le qui-vive, ok? Ouais! Bonne nuit, mon grand. Bonne nuit, tonton! Tu crois vraiment? Tu voulais qu'il dorme? Mais lui mentir ainsi!
Je ne lui ai pas menti, malheureusement. Bonne nuit. Allô? Oui, je lui dirai. Qu'est-ce qui se passe encore? Théodore, J'ai un entretien d'embauche, moi, demain matin. pour un CDI, Faut pas rêver. on ne dort pas. Dedans pousse un cri. Les étoiles se noient dans les néons glacés de la ville. Mon axe se tord. Je vous devais attendre. À peine. Excusez-moi. Bien sûr, j'ai l'habitude. L'habitude? Je veux dire, c'est pas la première fois. La première fois. Que j'attends. Bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, ça arrive souvent avant l'entretien de poireauter. Poireauter quand vous y allez. Ah, je ne dis pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai poireauté. Presque rien. Juste un petit peu attendu, presque rien, 3/4 d'heure. Très agréable d'ailleurs, votre couloir. Notre couloir? Oui, agréable, propre. Point de vue professionnel. S'il vous plaît? J'ai relevé dans votre CV un emploi de technicienne de surface. Ah oui, 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 oui. Vous avez bien relevé. Après la naissance de mon fils, quand j'ai cherché, mais je n'ai trouvé que ces quelques heures dans la semaine, en fait. Il n'y a pas de honte. Bien sûr. Au contraire. J'hésite toujours à laisser ça dans mon CV, ce n'est pas du tout en lien avec ma formation. Ce n'est pas non plus du tout ce que nous recherchons. Ah, tant mieux. Enfin oui, tant mieux. Vous avez exercé vos compétences dans plusieurs lieux prestigieux. Oui. Et puis? J'ai voulu me mettre à mon compte, travailler à la maison, graphiste et c'est possible. J'ai investi dans du matériel, au début ça a marché. Et puis? Ça n'a plus marché. Pourquoi? Les temps sont durs. À qui le dites-vous? À vous? À moi? À vous. Ce n'était pas une question, une sorte d'expression, comme une approbation. Les temps sont durs. Je ne sais plus ce que je disais. Les temps sont durs. À qui le dites-vous? C'est ce que vous me disiez. Ce que je vous disais? Les temps sont durs. Durs? Sûr. Et encore plus dur pour les indépendants. Et plus dur encore pour les indépendantes. Et j'ai fini par vendre mon matériel. Aujourd'hui, je souhaite un nouveau travail en entreprise. À votre âge, revenir dans la course, il en faut du courage. Ah, disons que j'en ai. Je suis motivé pour mettre toutes mes compétences au service d'une entreprise. Très motivé. Vous entrez en compétition avec une flopée de jeunes gens tout frais sortis de formation. Ah, ils n'ont pas mon expérience. Ils maîtrisent les dernières technologies. Moi aussi, je me suis toujours tenu sur la vague des innovations. Et côté rémunération, ces jeunes gens savent rester modestes. Je suis trop vieille? Je ne dis pas cela. Ma date de naissance est sur mon CV, pourquoi cet entretien si je suis trop vieille? Vous n'êtes pas trop vieille. Quant à la rémunération... Oh, je serais resté modeste après 2 ans de chômage. Nous étions réellement intéressés par votre candidature. Nous étions? Oui, nous étions. Lorsque nous avons reçu et lu votre candidature, nous sommes en somme intéressés. Je suis heureuse de vous avoir rencontré. Oui, moi aussi. Très heureuse. Je veux dire, votre nom me convient parfaitement. C'est... je suis un peu tendu là, avec tous ces entretiens pour rien. Ne vous affolez pas. Mais c'est vous qui m'affolez. Vous avez des questions? Non, votre CV est très bien rédigé, très bien détaillé d'ailleurs. Bien, merci. Si vous avez le désir. Le désir? Je veux dire l'envie. D'un enfant? Mais de me revoir, de revoir la personne. Oui, je n'hésiterai pas. Je vous laisse retrouver la sortie. Le couloir, l'escalier, la porte. Voilà. À bientôt peut-être. Maryse, au suivant. Elle chemine les chenilles processionnaires sorties de terre vers l'arbre qu'elles étoufferont de leur blanc cocon. Yolande! Oh que oui, je m'entends, c'est paisible ce matin, pas un chat. Ah, rien de plus simple. Tu prends 6 œufs, une grosse tablette de chocolat noir, 200 grammes, du chocolat extra spécial dessert. Bonjour! Surtout, tu ne mégotes pas sur la qualité du chocolat, faut de l'extra. Tu fais fondre au micro-ondes,
Ben, tu fais le bain-marie. Bon, tu sépares les œufs, le blanc tu le montes en neige bien blanche, et le jaune tu le mélanges dans le noir du chocolat fondu, puis tu réincorpores le mélange noir-jaune dans le blanc de neige, délicatement. Ensuite, offrez quelques heures pour que ta mousse se prenne, et c'est tout. Tes invités vont se régaler. Je te laisse, j'ai du monde. Bonne soirée, ma belle. On se régale rien qu'en vous écoutant. Vous êtes encore au village, vous? Eh oui. Venu voir la maman? Oui. Ah, comment c'est-il qu'elle va? Qu'un. Ah, depuis qu'elle a débaroulé ses escaliers, elle est un peu patraque. Oui. Et toujours son caractère. Oui. Je viens vous voir parce que ma mère est persuadée que le facteur ne passe plus tous les jours. Pauvre, à part le dimanche. Je me doute, mais elle est remontée. Elle veut écrire au directeur de la poste. Porter plainte. Oh, sacrée Jeannette, elle n'en a pas de courrier tous les jours. Je me doute. Même la publicité, ça baisse ces temps-ci, c'est la crise. Excusez-moi, ça va durer longtemps. La crise? Ça fait 30 ans qu'on nous la joue, la crise, alors savoir si ça va durer. Je suis pressée. Comme un citron, moi aussi. Je suis comme un citron pressé, raplapla. Plus une pète de jus. Je voulais dire... Je crois que j'ai compris, je finis avec ma cliente. Je vous en prie. Faut dire client. C'est le seul point d'accord de mes deux chefs. Client. Parce que j'ai deux chefs maintenant. Le chef de l'agence postale et le chef du service courrier. Font des économies là-haut? Rien de le dire. Alors, chère cliente? Je viens demander si le facteur pouvait sonner à la porte de ma mère. Elle a de la peine pour aller jusqu'à sa boîte aux lettres au bord de la route. Je vais lui dire, c'est un jeune, un brave. Et si vous pouviez lui demander de sonner tous les jours? Même quand elle n'a pas de courrier? Même quand elle n'a pas de courrier. Pour lui dire qu'elle n'a pas de courrier. Pour lui dire qu'elle n'a pas de courrier. Si cette affaire n'évite les lettres de réclamation à la direction générale, on va tâcher moyen. Pas facile de vieillir. Oh, la Jeannette, elle en a de la chance de vous avoir. Je lui dis, moi. Vous êtes bien brave de venir si souvent. J'ai le temps. Je sais bien. Je n'ai pas le temps, moi. Je dois prendre un train. Oh, vous, avec vos petits yeux qui crépitent et ce téléphone que vous tripotez comme une maniaque. Je viens demander un service. J'attends un courrier de la plus haute importance. Dans une enveloppe Kraft. Le facteur le mettra dans votre boîte. Justement, non. Je vous prie de dire au facteur de laisser cette enveloppe. Kraft, oui, au bureau de poste. Oh, je ne donne pas de consigne au facteur. Ça n'entre pas dans mes attributions. Mais, je vous en prie. Oh, vous venez d'acheter la maison tout en haut du village? Absolument. Et je ne souhaite pas que toute une semaine ce courrier traîne dans ma boîte aux lettres. Faites une exception de gentillesse. Oh, ça s'appelle garde de courrier. Autrefois, je gardais le courrier tranquillement, gracieusement. Aujourd'hui, j'ai plus le droit. Les services sont facturés. Garde de courrier, voyez le tarif. C'est horriblement cher. C'est pour être rentable. Je n'ai pas assez de liquide sur moi. Oh, carte bancaire, chèque, la poste est équipée. Ici comme à Paris. Il faut remplir ce formulaire. Oui, oui. Bon, j'y vais, Simone. Espérons que ma mère ne fera pas de folie. Elle se sent si seule. Pas de mauvais sang. La Jeannette, je garde un œil dessus. Et s'il y a du grabuge, je vous téléphone. Non. Non? Mon téléphone a été coupé. Oh, beau Seigneur. C'est donc à ce point. Ne perdez pas courage. Après la burle, le redout. À bientôt.
À bientôt. Oh, elle me fait tirer peine. Et vous, avec vos grandes airs, vous n'avez jamais de peine pour le pauvre monde? Au creux de mon chemin de terre et de feuilles humides, une châtaigne, sous sa coque de pique verte, douceur. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Bonjour. Bonjour, rendez-vous. Je viens demander de supprimer mon téléphone sur mon dossier. Rendez-vous? Non, pas de rendez-vous. Mais j'ai peur qu'un employeur se décourage s'il essaie de m'appeler et que je ne réponde pas. Restez près de votre téléphone. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui ne marche plus? Mon téléphone. Faites-le réparer. Mon téléphone a été coupé pour des raisons économiques. C'est pourquoi je viens vous demander, s'il vous plaît, de supprimer le numéro de téléphone indiqué sur mon dossier. Il faut prendre rendez-vous. Seulement rayer mon numéro de téléphone. Sans rendez-vous, je ne peux pas ouvrir votre dossier. Je me calme. Je recommence. Bonjour. Je suis désolée, mais... Je voudrais prendre un rendez-vous. Le aussitôt que possible. Il y a de nouvelles consignes, je dois les appliquer. Auriez-vous obligeance de me proposer un rendez-vous? Mais comprenez-moi. Vous avez peur de perdre votre emploi? Les consignes sont de plus en plus strictes. Désormais, les rendez-vous se prennent exclusivement par téléphone. Par téléphone? Par téléphone. Je n'ai plus de téléphone. Pôle emploi met des postes à votre disposition, tout au fond de l'agence. Des postes de téléphone, tout au fond de l'agence. Je dois donc aller tout au fond de l'agence Pôle emploi, utiliser un téléphone Pôle emploi pour appeler Pôle emploi afin d'obtenir un rendez-vous à Pôle emploi. Désormais, pour prendre rendez-vous, il y a le numéro unique. Il est placardé sur tous les murs, le numéro unique. Le numéro unique, pour faciliter la procédure. Un conseil, prenez le poste avec siège. Le numéro unique est plus d'assaut, c'est un succès. L'attente est longue? Parfois plusieurs heures. Oh. Être dans une bulle, libellule, sous le sol qui pleure, mes sanglots. Je peux plus. La nuit m'éteint pour vivre. Et toute la journée, le défilé des angoisses, défilé des dossiers à traiter. Et derrière chaque dossier, le fantôme d'une enfance tournée vers l'avenir. Du calme. Calme. Cramponnés derrière nos guichets, nous évitons de plonger dans le regard des gens. Nous leur refusons ce que n'importe quel grain de bon sens leur accorderait. Nous traitons leurs dossiers pathétiques. Asseyez-vous. Debout. Au guichet d'accueil, debout. Nous devons tous être performants, tous debout. À l'accueil, vos présences sont de courte durée. Debout, oui, afin de respecter la dignité de ce que vous recevez. Pourquoi ne pas leur offrir une chaise? Gestion du temps. Assis, les gens s'apesantissent. L'accueil doit être rationalisé. Ensuite, lors des rendez-vous individuels... Dans nos petits box? Oui, merci, dans nos petits box. 20 minutes, pas une de plus, pour écouter les chaos de sa vie, établir ses compétences, évaluer ses chances de trouver un emploi. 20 minutes, pas une de plus, de l'abattage. Voilà, oui, vous êtes abattu. Il faut vous ressaisir. Ah, c'est dur. Depuis votre embauche, vous vous êtes montré exemplaire. Je peux plus, je peux plus, je peux plus. Vous avez une formation de commercial, non? Avant, nous embauchions des travailleurs sociaux. Désormais, nous recrutons des commerciaux. Je commerce? Qu'est-ce que je commerce? Avec qui je commerce? Paul, pouvez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît, avec un verre d'eau fraîche? À la fontaine et dans
Ah oui, bordel. L'eau n'est pas fraîche, hélas. La fontaine est en panne. C'est pour... Ça ne va pas. Oh, je craque. Il faut se redresser. Se dresser face à la horde des demandeurs. Nous savons tous combien c'est difficile. Buvez. Les nouvelles directives nous invitent à ne plus les appeler demandeurs, mais clients. Les nouvelles directives sont d'une crétinerie. Clients. 3 clients ce matin, 3 clients. Tous d'accord pour gagner moins que le SMIC, dont un type de 56 ans qui ressemble à mon père. Pas de sentiment, sinon vous êtes fichus. Je suis pas tombée dans le sentiment. J'ai répondu, mais vous ne pouvez pas travailler en dessous du SMIC. Ce n'est pas légal. Mais si je suis d'accord, m'a rétorqué le type, si c'est moi qui propose, Une petite pastille. Quelqu'un, bout de nerf va manger la moquette. Jean-Paul, essayez de calmer le jeu, j'arrive. Paul va vous regonfler le moral. Elle travaille ici depuis tant d'années. Ça s'est beaucoup détérioré. Ce qui ne vous empêche pas de toujours venir avec du sourire et du peps. J'ai un truc. Et conseiller notre jeune ami. Un truc. La poésie. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidée par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit cet tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Et dès lors, je me suis baignée dans le poème de la mer. Cite-toi, Paul. Pardon? Paul, cite-toi. Que voulez-vous? Paul dit l'emploi. Paul de l'emploi. Oui, vous y êtes, c'est ici. Allez, Paul dit l'emploi. Oui, cite-toi. Paul! Paul! Oui? Paul! Paul, si toi, dis. Si Paul. Bonjour, madame. Si Paul, toi? Je me nomme Paul, oui. Je crois que je n'aurai pas aujourd'hui la patience nécessaire pour gérer la petite dame. Je te la laisse, je prends ma pause. Bonjour, madame. Bonjour, madame Paul. Rendez-vous? M'y voici. Comprenez-moi bien, chère madame. Oh, je t'y comprends. Tu parles très beau. Bon. Alors, pour être reçu ici, il faut prendre rendez-vous. Rendez-vous? Oui, Milady Simone. Milady? Simone, c'est ma voisine. Très gentille. Milady, vas-y, Paul dit l'emploi, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. J'y viens pas pour les bonheurs, j'y viens pour les travail. Demande-lui ses papiers. Jean-Paul, allez prendre l'air. J'ai arrêté de fumer. Si Jean-Paul, toi? Alors, madame, chère madame, auriez-vous l'extrême obligeance de me présenter vos papiers? Mes papiers? Les voici. Elle est française. Française? D'après ses papiers. Des faux. Les pas des défauts, les tout neufs. Ainsi, vous êtes française, chère madame. Je m'étonne en silence. Prenez votre pause. J'indispose. Vous êtes française. Magnifique. Depuis longtemps. 10 jours. Elle n'est pas inscrite. Je t'en fiche mon billet. Les voici. Mais que faites-vous? J'y défiche les billets. Pourquoi? Pour qui? Pour l'épaule qui m'y donne l'emploi. Pour qui? Pour lui. Mais vous êtes en France, chère madame. En France, il n'y a pas de pot de vin. En tout cas, pas pour les petits pôles de l'emploi, pas pour les petits fonctionnaires. À qui j'y donne les billets? Au ministre du Travail. Rempochez ce billet. Chère madame, rempochez. Mon collègue est du beurre badine, il plaisante. N'est-ce pas, Jean-Paul, que vous plaisantez?
Le ministre du Travail. Et pourquoi pas le président? Au président, j'y donne les billets? Non! Gardez votre billet. C'est moi qui vous donne quelque chose. Ce papier sur lequel est inscrit un numéro de téléphone. Le numéro unique. Unique. Vous devez téléphoner à ce numéro pour prendre rendez-vous. Rendez-vous. Ensuite et seulement ensuite, vous serez reçu ici. J'y suis tout de suite. Vous serez reçu assise. Je suis pas fatiguée. On vous ouvrira un dossier. Très important, le dossier. J'y veux juste les travails, pas les dossiers. Les dossiers n'y s'y mangent pas. Vous téléphonez. Compris? Numéro unique. Puis j'y viens t'y voir, Paul. J'ai compris. Un poème, Paul. Le bonheur est dans le pré, courez vite, courez vite. Le bonheur est dans le pré, courez vite, il va filer. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, Perrier c'est fou, 3000 arrivèrent au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés prenaient soif et courage. J'en cache les 2 tiers aussitôt qu'arrivés, dans le fond des vaisseaux, Perrier c'est fou, trouvé. Le reste, dont la soif augmente à toute heure, brûlant de boire un coup autour de moi demeure, se cache contre terre et sans faire aucun bruit, passe, Perrier c'est fou, une si belle nuit. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin avec le flux nous fait voir 30 voiles. L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusqu'aux ports. Titi trompe. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin Perrier c'est fou, nous fait voir. Ah oui, merde! Perrier c'est fou! Perrier c'est fou. Je reprends. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin Perrier c'est fou, nous fait voir. 30 voiles. Enfin Perrier c'est fou, nous fait voir 30 voiles. L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort. Superbe. Merci. L'onde s'enfle dessous et d'un superbe effort. L'onde s'enfle dessous, et d'un superbe effort, les morts assoiffés montent jusqu'aux ports. Oh, c'est bien. Après, peinard, plus de bulles. Dis, pourquoi tu dis Perrier c'est fou? Affaire de gros sous, le Grand Théâtre est sur la paille. Les subventions baissent alors que tout augmente. Le directeur du Grand Théâtre a trouvé un accord avec Perrier. Mais c'est fou. Je te trouve très courageux, toi, tu sais. Tu sauves ma vie. Ce n'est pas un exploit. Je voulais simplement t'aider. Alors je t'ai marié. Allons dormir. Si tu veux, j'y prends les canapés ce soir. Oui, je veux bien le lit. Bonne nuit, Titi. J'y ferai ma prière. Tu vas réussir les Cid. Faut que je réussisse. J'ai besoin de travailler. J'ai toujours rêvé de jouer le Cid. J'ai toujours rêvé d'être Gérard Philippe. L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusqu'aux ports. On les laisse passer, tout leur paraît tranquille. Je te laisse, maman. Je vais relire mon texte. Oui, j'appellerai pour dire. Tant de chien, hein? La porte est fermée? Oui. Ne me dites pas que le Grand Théâtre est en grève aussi. Non. Toutes ces grèves? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon petit? Comédien. Oh, je vous ai jamais vu à la télévision. Je travaille au théâtre. Ici? Au Grand Théâtre? Je passe un essai ce matin pour le CID. Rodrigue, as-tu du cœur? Vous connaissez? Je l'ai vu autrefois, avec Gérard Philippe, avec ma mère. Votre mère a joué avec Gérard Philippe? Pas du tout, gamin. Ma mère était dans la salle avec moi. Gérard Philippe, lui, il parlait dans la lumière. Splendide. La France relevée, débarrassée de la vermine. Vous avez joué avec Gérard Philippe. Nous partîmes
partîmes 500, mes parents pour Trentfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. Quelle mémoire. Je vais crever sur place. Donnez-moi votre main. Respirez. Corneille, autrefois les jeunes le connaissaient par cœur. Aujourd'hui, vous croyez? Tout se dégrade. Prenez la poste. Fini la belle régularité. Autrefois, les facteurs, c'était toujours les mêmes, à la même heure exacte. Respirez. Aujourd'hui, la France perd sa population, sa vraie population. Et ce qui nous arrive, je n'accuse personne en particulier, ce n'est pas du racisme. Bon Dieu, dès qu'on l'ouvre, dès qu'on s'exprime, on est taxé de racisme. Même plus le droit d'être raciste chez soi. Et il y en a de plus en plus. Des étrangers, des Arabes. Des morts? Ils ne sont pas tous morts, malheureusement. Mes voisins les premiers. Depuis qu'ils ont emménagé, ma vie est un enfer. Il y a un mur entre nous. Un mur qui nous sépare. Et derrière ce mur, une smala. La sale marmaille qui grouille. Juste derrière mon mur. Ils ont tellement d'enfants. On croirait des rats. Et le pire, c'est leurs chats. Ils en ont un troupeau. À croire qu'ils les élèvent pour les bouffer. L'onde s'enfle dessous. Et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusqu'aux ports. On les laisse passer. Tout leur paraît tranquille. Point de soldats au port. Point au mur de la ville. Laissez-moi. Nous nous levons alors, et tous en même temps, poussons jusqu'au ciel 1000 cris éclatants. Les nôtres, à ces cris, de nos vaisseaux répondent. Ils paraissent armés, les morts se confondent. Au secours! Ils couraient au pillage et rencontrent la guerre. Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre, et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang. Police! Maman! La porte s'est ouverte et je ne l'ai pas franchie. Jouer Rodrigue ici, pourquoi? Pour dire quoi? À qui? Je veux Jouer sur sur la la scène planète. de ma planète Panette. Mais lancer dans le feu le flou du présent. Je veux jouer un théâtre qui parlerait de toi, maman. Espérant sans espoir dans la lande d'Écosse. Et de papa trimant dès le soleil levant. Et de Titi qui voyagea terrorisé. Caché dans un camion de marchandises précieuses. Et de la rage au cœur de tous les miséreux. Hier solitaire, le ventre vide et les yeux pleins. Dans les lumières de la ville éclaboussée d'écrans. Écrans devant lesquels nous restons fascinés. Au grand jeu des mensonges, nos vies sont dépecées. Je veux jouer des pièces écrites sur le tas. De merde et de beauté du présent de nos vies. Je veux jouer des pièces inouïes, nouvelles. Pour donner forme au capharnaüm quotidien. Humain! L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, une mort et la mer montent jusqu'au port. On les laisse passer, tout leur paraît tranquille. Point de soldats au port, point au mur de la ville. Notre profond silence abusant leur esprit. Ils n'osent plus douter de nous avoir surpris. Ils abordent sans peur, ils entrent, ils descendent, et courent se livrer aux mains qui les attendent. Nous nous levons alors, et tous en même temps, poussons jusqu'au ciel 1000 cris éclatants. Les nombres à ces cris, de nos vaisseaux répondent. Il fallait s'armer, les morts se confondent. Les colons de l'épointe à demi descendus. Avant que des combats décisifs perdus, ils couraient au pillage et rencontrent la guerre. Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre. Et nous faisons courir les ruisseaux de leur sang, avant qu'aucun résiste ou reprenne son rang. Mais bientôt, malgré nous, leur prince les rallie. Leur courage renaît, leur terreur s'oublie. L'onde s'enfle dessous. C'est très très joli, les sites.
attendre. À peine. Excusez-moi. Bien sûr, j'ai l'habitude. L'habitude? Je veux dire, ce n'est pas la première fois. La première fois? Que j'attends. Bien sûr. Bien sûr, je veux dire, avant un entretien d'embauche, ça arrive souvent de poireauter. Poireauter comme vous y allez. Je ne dis pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai poireauté. Juste un peu attendu. Presque rien. 3 quarts d'heure. Très agréable d'ailleurs. Votre couloir... Notre couloir? Agréable. Propre. Point de vue professionnel. S'il vous plaît. J'ai relevé dans votre CV un emploi de technicienne de surface. Ah, oui. Vous avez bien relevé. Après la naissance de mon fils, quand je cherchais, Il n'y a pas de honte. Bien sûr. Au contraire. J'hésite toujours à laisser ça dans mon CV. Ce n'est pas du tout en lien avec ma formation. Ce n'est pas non plus du tout ce que nous recherchons. Tant mieux. Enfin oui, tant mieux. Vous avez exercé vos compétences dans plusieurs lieux prestigieux. Oui. Et puis? J'ai décidé de me mettre à mon compte. Travailler chez moi. Graphiste, c'est possible. J'ai investi dans du matériel. Au début, ça a marché. Et puis? Ça n'a plus marché. Pourquoi? Les temps sont durs. À qui le dites-vous? À vous. À moi? À vous. Ce n'était pas une expression, une sorte d'approbation comme une question. Les temps sont durs. Je ne sais plus ce que je disais. Ce que vous me disiez? À qui dites-vous? Les temps sont durs. Durs? Sûr. Encore plus dur pour les indépendants et plus dur encore pour les indépendantes. J'ai fini par vendre mon matériel. Aujourd'hui, je souhaite à nouveau travailler en entreprise. À votre âge, revenir dans la course, il en faut du courage. Disons que j'en ai. J'aime mon métier. Je suis motivée, très motivée, pour mettre toutes mes compétences au service d'une entreprise. Vous entrez en compétition avec une flopée de jeunes gens tout frais sortis de formation. Ils n'ont pas mon expérience. Ils maîtrisent les dernières technologies. Moi aussi, je me suis toujours tenue sur la vague des innovations. Et côté rémunération, ces jeunes gens savent rester modestes. Je suis trop vieille. Je ne dis pas cela. Ma date de naissance est sur mon CV. Pourquoi cet entretien si je suis trop vieille? Vous n'êtes pas trop vieille. Quant à la rémunération, je saurais rester modeste. Après 2 ans de chômage. Nous étions réellement intéressés par votre candidature. Nous étions? Oui, nous étions. Lorsque nous avons reçu et lu votre candidature, nous sommes en somme intéressés. Je suis heureuse de vous avoir rencontré. Moi aussi, très heureuse. Votre annonce me convient parfaitement. Je suis un peu tendue. Tous ces entretiens pour rien. Ne vous affolez pas. C'est vous qui m'affolez. Vous avez des questions? Non. Votre CV est très bien rédigé. Très bien détaillé d'ailleurs. Merci. Et nous allons réfléchir. Ma secrétaire vous rappellera la semaine prochaine. Il est temps que je reçoive d'autres candidats, ceux qui poireautent dans le couloir. Bien sûr, je comprends. Si vous en avez le désir... Le désir? Je veux dire l'envie. D'un enfant? De me revoir la personne. Oui, je n'hésiterai pas. Je vous laisse retrouver la sortie. Le couloir, l'escalier, la porte. Voilà. Au revoir. À bientôt peut-être. Maryse, au suivant. Elles cheminent les chenilles processionnaires sorties de terre vers l'arbre qu'elles étoufferont de leur blanc cocon.